Bonjour à tous et bienvenue sur la pépinière de Nordic Rustic. Alors non, on n'est pas au pôle Nord, on est en Normandie. On a eu en janvier 2 épisodes de neige, donc là c'est le deuxième. Le premier on a eu 10-15 cm, donc c'était il y a à peu près une semaine et demie. Et là cette fois-ci on en a eu 5-6 avec des inondations avant et du gel, du bon gel en même temps. C'est descendu à -3 sur le dernier épisode de gel. Et on a eu au plus bas, jusqu'à aujourd'hui, donc c'est-à-dire la moitié à peu près de l'hiver, donc à la mi-janvier, on a eu au plus bas du -8. Donc voilà, donc ça reste un hiver assez froid quand même. C'est pas le pire qu'on a eu, mais c'est quand même pas mal. Le plus bas qu'on a eu ici, c'est du -13 il y a 3 ans à peu près. Donc là voilà. Et c'est la deuxième année vraiment neigeuse qu'on a eue. Alors que pourtant on est en Normandie, hein. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que à mi-parcours de l'hiver, on aille voir un petit peu les agrumes, voir un petit peu ce qu'il y a dans la serre, entre autres, surtout les agrumes, mais il y a quelques autres choses, et qu'on fasse un petit tour de certaines zones que je vous montre pas trop, notamment quelques zones sauvages qu'on a sur le terrain, à quoi ça ressemble sur un jeune terrain et une zone sauvage, et voilà, des endroits que je montre pas trop souvent. Bon bah allez, c'est parti. Donc là ici, on va commencer du coup par ce qu'il y a dehors, notamment sur les agrumes. Donc là on a un US 119 que j'ai déplacé, qui était de l'autre côté de la maison. Donc là j'ai mis plein ouest parce qu'il y avait, voilà, il y avait une place. Mais après c'est pas forcément la meilleure place, mais on voit que pour l'instant il s'en sort pas trop mal quand même. Donc voilà. On verra par la suite. À côté de lui, il y a un copain yuzu, un semis qui avait une dizaine d'années mais qui a complètement séché lors de sa transplantation. Je l'ai acheté, il faisait 3-4 mètres. Euh, et, euh, et bon, il a séché, mais il est reparti d'en bas, donc bon, c'est déjà ça. Donc c'est un semis. Il commence à fructifier sur les gros qui n'ont pas séché chez la personne chez qui j'ai été les chercher. Et là, on voit qu'ils se sont fait un peu manger. Il y a eu quelques dégâts sur les jeunes feuilles. Faut savoir que c'est des semis de graines qui viennent directement du Japon. Donc on doit arriver sur un type, ce qu'on appelle un type Kito. Donc c'est un type de yuzu. Voilà, le yuzu. On va aller voir de l'autre côté de la maison. Alors également, ce côté de la maison aussi, on a un néflier Tanaka. Donc c'est un des néfliers du Japon les plus résistants au froid. Donc on va voir ça. On va voir ça. On en a plusieurs ici. C'est un fruitier qu'on aime beaucoup parce qu'il est très résistant au froid. Et c'est vraiment un bel arbre. Mais malheureusement, la floraison arrive pendant l'hiver. Donc souvent, il n'y a pas les fruits. Il y a quelques cultivars qui existent, qui fleurissent durant l'été. Mais on les a pas encore ramenés à la pépinière, ceux-là. Mais on va les trouver. Donc là, on arrive du côté le plus protégé du vent. Donc le côté est de notre maison, où il y a généralement 3 degrés, 2 ou 3 degrés de différence avec le jardin. Donc c'est un petit microclimat le plus sympa sur notre terrain. Donc là on a un oranger Caracara. On voit que globalement il résiste malgré la couleur, comme je disais, un peu orange chocolat des feuilles. Sur celle-ci là par exemple, toutes celles qui sont là. Mais bon, il n'y aura pas de dégâts, il n'y a aucun dégât sur le bois. Si vous voyez le bois, il est bien vert et tout, il y a aucun souci. Donc ça, les feuilles tomberont peut-être un peu pour certaines, mais il repartira facilement. Pour continuer, Satsuma Miyagawa. Voilà, pareil, une petite couleur un peu marron chocolat aussi, un peu moins prononcée. Donc voilà, on le voit, il est très beau, hein. Il est là depuis, ça fait 2 hivers, lui c'est son deuxième hiver, et il a l'air de vouloir rester. C'est bien, super. Dans les autres nouveaux, alors le yuzu, un autre yuzu, on voit l'autre derrière, il a à peu près cette tête-là, mais voilà, il n'a pas du tout aimé l'été caniculaire il y a 1 an maintenant. Et du coup, ils ont cette tête-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement le recouper plus bas ou enlever quelques branches, parce que là, il est en train de s'équilibrer au niveau racinaire. Et vu que ça suit pas,
ça suit pas en haut du coup. Donc il faut que je rééquilibre un petit peu pour qu'il repousse, quoi, tout simplement. Un autre néflier. Et en bas, j'ai mis un cousin de la Francis Soulès. Donc là, c'est vous voyez qu'il a perdu toutes ses feuilles parce qu'il est loin du mur. Le bois est encore bien vert. Mais vu qu'il est un peu plus en courant d'air, malheureusement, c'est plus compliqué pour lui. Donc celle-là, c'est la Sartoise de Garcin, donc une cousine de la Francis Soulès, pareil, qui potentiellement le Pied-Mer a subi des hivers autour de -15. Donc ça va être très intéressant de sélectionner un petit peu ça. Là, on a les arceaux des nouvelles serres qui sont arrivés. On a fait un petit chantier de déplacement pour ceux qui ont suivi un petit peu sur nos réseaux. Et puis la pépinière est là, notre petit champ de pépinière avec quelques arbres. Et puis après, là, on a aménagé par là, donc c'est un peu le bazar, donc je ne vais pas trop filmer, mais ça sera par ici le cœur de l'activité. Alors, nous voilà dans la serre maintenant. Il fait bien chaud, on est bien mieux. C'est super. Alors quand il y a de la neige, ça permet, là par exemple, le moment où on a eu le premier épisode de neige, on a eu quasiment une semaine sans dégel. Alors ça, c'est pas terrible pour les plantes, même si ça gèle pas forcément fort. Le fait que ça dégèle pas du tout dans la journée, ça aide vraiment pas. Quand il neige, alors si votre bâche est costaud et que vous avez bien les fils de tension, là vous voyez, il y a des fils de tension en plus pour la bâche, en plus des arceaux, ce qui permet justement de supporter une charge normale de neige, hein. On n'est pas au Canada. Au Canada, on va monter 1 mètre de neige, ça suffira pas. Ici, ou même en montagne, en zone montagneuse, je parle, hein. Ici, généralement, quand on a 10 cm, c'est exceptionnel. Bon, là, on a eu 10-15 cm, donc cette année, ça a été plutôt exceptionnel. Mais cette couche de neige, c'est là où je voulais en venir, ça permet d'isoler la serre. Donc généralement, vous allez remarquer que dans une serre avec une couche de neige au-dessus, ça l'isole, et en fait, il ne gèle pas dans la serre. Donc, vous pouvez mettre des thermomètres mini-maxi. On va aller voir tout de suite là combien il fait, mais il fait super bon. Alors, les petites greffes de l'année, les orangers Caracara qui me restent. Bon, ça est toujours un peu le bazar, j'ai pas trop rangé. Donc là, actuellement, il fait 12 degrés dans la serre. Et le plus bas qu'on a eu dernièrement, c'est -5,3, quand même, -5,3. Bon, on verra ce que ça donne, mais bon, déjà pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis, plus que ce qu'on a eu les hivers d'avant, donc voilà. On commence donc le tour au niveau des agrumes. Donc là, on a la Satsuma, la Sartoise de Garcin, donc la petite sœur de la Soulès, qu'on va goûter normalement, j'espère, l'année prochaine, qui nous permettra de comparer le fruit avec aussi la Soulès qu'on a aussi. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Ici, on a eu le premier fruit cette année, c'est un mandarinier dit classique, hein, donc c'est qu'on n'a pas de souche malheureusement variétale pour celui-là, mais le souci qu'il y a, c'est qu'en décembre, le fruit était pas encore tout à fait mûr, donc malheureusement, ça risque d'être une variété qu'on ne va pas sélectionner. Pas parce qu'elle est pas rustique, on voit que globalement elle l'est, même si les jeunes pousses sont un petit peu cramées, mais parce que le fruit en fait n'arrive pas avant l'hiver, et ça c'est un des critères importants de sélection que vous devez prendre en compte si jamais vous voulez sélectionner ou choisir une variété, c'est qu'il faut que le fruit arrive avant l'hiver. Donc malheureusement, exit toutes les variétés tardives d'orange, les pomelos c'est vraiment compliqué, toutes ces choses qui arrivent après l'hiver, même pour les avocatiers, les as, l'ambas, tout ça, toutes ces variétés très tardives, chez nous c'est même pas la peine. On continue. Un Satsuma Hashimoto, donc à confirmer sur cette Satsuma Hashimoto, qui pareil c'est bien développé cette année. Les jeunes pousses un tout petit peu cramées, mais vraiment un tout petit peu sur les jeunes pousses. On a eu du gros dégât cette année sur une partie des agrumes, je vais vous montrer un peu plus loin. Ici, donc j'avais protégé parce que j'avais quelques fruits, on va voir s'ils sont attaqués, du kabozu.
Donc là, ils sont en surmaturité. Hein. Ils sont clairement, j'en avais ouvert un, il n'y a plus de jus dedans, ils sont tout secs. Bon, ça me permettra d'avoir un peu de graines. On verra. Des semis, pour ceux qui s'intéressent aussi, des semis de Kabozu. Donc voilà. Ah, on voit que d'ailleurs... Ah, les salopards. Ah non. Et ben voilà. Je l'ai protégé du froid en me disant, ça va être bien. Ben regardez ce qu'ils m'en ont fait. J'ai un souci de rongeur. Ils m'ont complètement bouffé. Alors là, c'est en direct. Hein. Il n'était pas comme ça il y a encore quelques semaines. Ah, les salopards. Ils m'ont tout bouffé. Bon, bah comme ça, de toute façon, j'aurais pas le choix que de repartir d'une nouvelle souche de Kabozu. Ah, ils m'ont tout bouffé. Regardez-moi ces salauds. Ah non, ils commençaient à être jolis. Ils produisaient tous les ans. Ben voilà mon souci en direct. Du coup, les rongeurs qui s'attaquent aux agrumes. Et voilà, et là pour le coup, bah là clairement il est mort. Hein. De toute façon, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Donc je vois pas comment il pourrait survivre celui-là. Les autres, j'ai testé une astuce, je vais vous montrer après, d'enterrer tous les collets bouffés pour essayer de faire en sorte qu'ils se bouturent plus haut. Mais même là, c'est pas sûr. Hein. Mais là, clairement, là, il s'est fait démonter. Il n'a rien compris, le pauvre. Oh là là, ça me fait mal, moi, de voir un arbre qui s'est fait... Bon, tant pis. Bon, bah allez, on passe au reste. Bah voilà, ça c'est une Satsuma, pareil, aucun dégât, mais qui s'est fait bouffer au collet, donc qui a été enterré. Voilà, c'est pour ça qu'il a une forme un peu bizarre, buissonnante, mais en fait j'ai enterré 10 cm de tronc. Et pour faire des essais, j'ai fait également, pas sur des arbres forcément abîmés, mais sur des arbres des Volkameriana ou des Macrophylla, qui du coup m'ont été offerts, des arbres greffés, donc du caviar et du yuzu notamment. Et j'ai enterré le tronc, le porte-greffe complètement de 30 à 70 cm selon la taille pour voir un petit peu s'ils arrivent à se bouturer en fait les variétés en elles-mêmes plus haut et si on peut du coup garder des arbres qu'on nous a offerts de jardinerie plutôt que de les rentrer et les sortir à chaque fois. On enterre le plant jusqu'à la hauteur du porte-greffe et on laisse en fait juste la variété dépasser. Et en fait, dans les deux cas, là, moi ici, yuzu et caviar, ils sont plus costauds que les Macrophylla et les Volkameriana. C'est un essai, je vous en dirai plus prochainement. Donc là, une autre Satsuma, est-ce qu'elle avait été mangée elle? Non, elle n'a pas été mangée. Alors ce que j'ai fait pour ce, malheureusement, j'aurais peut-être dû le faire un peu plus pour lui. Il me semblait l'avoir fait sur lui, mais bon, c'est de mettre de la... J'avais ça pour les poules, pour traiter les poules, de l'huile de cade que j'ai mis tout autour du tronc. Ça pue à mort et c'est un traitement naturel. Et pour le coup, ils y ont pas retouché. Alors je vais refaire le tour pour être sûr. Mais j'ai pas l'impression qu'ils ont touché. Et je crois que j'ai oublié de faire mon Kabozu. On va voir la différence. Hein. Lui, il s'est fait manger aussi. Je l'ai traité à l'huile de cade. Ils l'ont pas retouché. J'ai l'impression. Il n'y a pas de morsure neuve comme sur l'autre. On verra. Et là, ça, j'ai oublié de le renterrer lui. Lui, il s'est pas fait manger. Parfait. Ils l'ont dévoré l'autre, quoi. Je sais pas, ils ont que ça à manger ou quoi. Ah, ils me saoulent les mulots ici. J'ai vraiment un souci de mulots et je sais que je suis chez eux, hein, mais bon, on pourrait partager un peu quand même, quoi. Donc là, c'est un porte-greffe qui avait cramé. C'est une changsha qui avait cramé. Je sais pas trop pourquoi, parce que la changsha, c'est résistant. Et là, le porte-greffe est reparti. Donc, je vais le greffer cette année. Je vais voir ce que je mets dessus. Une Satsuma Owari qui commence à être mignonne. Et là, on est sur les deux prochains. Ce sont des Zishang Lemon de souches différentes. Un peu de dégâts sur les feuilles jeunes, mais sinon ça va. Là, pareil sur l'autre. On est en train de faire une sélection spéciale sur les Zishang Lemon parce qu'il est vraiment pas loin d'être très rustique et c'est un fruit vraiment très intéressant. Voilà. Au centre de la serre maintenant, donc là on a un grand citrumelo 5 stars, une sélection. Alors, on voit qu'il avait fait plein de jeunes feuilles qui ont cramé sur la fin d'année. Le tronc est pas mort sauf au bout. Et voilà. Donc lui, plutôt très intéressant. Il s'est fait bouffer aussi, donc peut-être qu'aussi il a du mal à alimenter. Voilà un peu. Donc j'en ai
je sais plus si je l'ai réenterré. Si, j'ai dû le réenterrer un tout petit peu aussi. Voilà, le Thomasville. Ah, j'ai un Thomasville, mais il était pas très très beau de base. Celui-là veut faire des fruits. On a goûté 2 fruits de celui-ci, c'était très intéressant. Bon, c'est pas ce fruit-là, hein. Je vous prends pas pour des courges. Et là, on voit qu'il y a des tout petits fruits qui a gelé aussi. Là. Ouais. C'est bon, ce point. Hop là. Donc, voilà. Thomasville, très intéressant aussi en tant que substitut de citron vert sur décembre. Pour faire des petits rhums assaisonnés, c'est sympa. Un RM orange. Un RM orange, donc bah voilà. Alors pour la première fois, il a eu des feuilles gelées. Alors je comprends pas trop pourquoi. Je pense que les branches devaient être très jeunes. Parce que en règle générale, ça bronche pas du tout. Donc bon, bah voilà, c'est censé prendre du moins 14 pour un arbre adulte. Mais bon, voilà, mais oui, il n'a pas plus de dégâts que ça. On a un tout petit Ishangquat qui s'en sort bien aussi, mais qui est tout petit, donc je le laisse tranquille. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors là, c'est un Tangelo BA9. On voit que c'est pareil, il n'a pas eu trop de dégâts, quelques jeunes feuilles. Là, on a un hybride de chez Quasha avec autre chose, je sais plus. Puis je crois que j'ai enterré, donc je vais plus avoir l'étiquette bien visible. Bon voilà, il a résisté. Mais à voir au niveau du fruit maintenant. J'en parlerai quand j'en saurai un peu plus. Je vais faire le tour pour les autres, on verra. Il y a toujours le Tangelo Orlando, celui-là, presque aucun dégât, sauf le bout des feuilles. On voit, voilà, mais ça c'est pareil, il aurait fallu que j'aille de l'autre côté. Voilà, on le voit bien là. Quelques feuilles, mais aucun souci. Pas encore goûté le fruit, peut-être l'année prochaine, on verra. Enfin, c'est cette année, du coup, cette saison. Qu'est-ce que j'ai de beau à vous montrer? On a des petits orangers, alors c'est toutes les variétés d'orangers, tout ça, mais du coup sur lesquels il y aurait des soucis de tristeza, donc il faut qu'on teste les variétés avant de pouvoir les diffuser. Mais ça, c'est très costaud au froid. Et là, je vois qu'il y a une... Il n'y a pas de répit, hein. Il y a une... Ah, attendez, je vais diviser. Là, on a une petite cochenille. Ça, c'est un parasite classique des agrumes et des plantes persistantes en général en intérieur. Et là, on voit que ouais, ils se sont fait plaisir, il y en a quelques-unes. Il s'est déjà fait défoncer encore par les mulots. Lui, c'est la deuxième fois, lui, qui se fait défoncer par les mulots. Et ouais, non, ça devient compliqué, les mulots. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Par là, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a des trucs dans la paille que je vous montrerai après. Celui-là, c'est pareil. Un US 119. Alors là, on voit que l'US 119 peut aussi être atteint par le froid. Là, c'est sur les jeunes branches, mais quand même, on voit qu'il y a eu du bon dégât avec même le bois d'atteint. Donc l'US 119, hein, c'est pas si rustique que ça non plus. Hein. J'entendais pas de rusticité à moins 12. Je pense qu'il faut pas plus pour un arbre adulte. Hein. Le bois plus vieux n'a rien du tout. Ça, on est d'accord. Donc c'est pour ça, moins 10, moins 12, je pense qu'il y a moyen. Un oranger Prostejoski, c'est pareil, c'est fait démonter, mais aucun souci avec le froid. C'est pour ça que ça m'embête un peu. Slava Mikurina. Hop. Lui, aucun souci, une autre sorte d'oranger. Poncirus plus. Et ça, c'est une sorte de Poncirus qui est censé être pas mal. Au niveau du fruit, le fruit est moins mauvais, donc j'attends de voir ce que c'est que moins mauvais, mais c'est censé être vraiment moins mauvais. Donc pour des hybridations ou des choses comme ça, ça va être intéressant. Masitsuma de Prague, pareil, c'est censé être le type mandarine le plus résistant au froid, qui galère un petit peu. Alors, il s'était pas fait manger pourtant, je suis en train de regarder, mais... Non, c'était pas... Ah si, là justement, ils ont commencé à le bouffer. Ah ouais, ils ont commencé à le bouffer, les salauds. Ah c'est sûr que s'il y a ça comme ça va pas l'aider. Donc je vais remettre un peu d'huile de cadre, je pense. Ah là, c'est un peu galère, hein, quand même. Donc là, c'est un des caviars que j'ai enterré complètement. Il y avait un très grand porte-greffe. Je l'ai déjà montré sur d'autres vidéos. Je l'ai pas taillé. Il faudrait que je le taille pour enlever tout le bois mort qui avait séché l'année dernière. Mais
il est enterré depuis là, il n'y a pas si longtemps que ça, donc on verra ce que ça donne. Un clémentinier. Celui-là, c'est un clémentinier précoce. Attendez, je me souviens plus de son nom. C'est pas le Spinoso, on a rentré le Loretina, celui-là. Voilà, bon, on voit que les jeunes feuilles font un peu la tête, mais il n'y a pas de dégâts trop du au gel, donc il va certainement en perdre. Non, ils tiennent bien encore. Il va certainement en perdre une partie, mais bon, pour l'instant ça va. Voilà. Tac. Bon, ici un FA5, donc c'était une greffe qui n'avait pas marché. Et du coup, je l'ai laissé pousser pour voir un peu ce que ça allait donner. Donc, on va voir ce que ça va donner justement. À côté, c'est un Poncirus, moi qui n'a pas compris encore où pousser. Donc, il pousse un peu n'importe comment. Hop. Là, c'est justement un Yuzu, le porte-greffe que j'ai enterré. Donc, il y a quelques feuilles qui font un peu la tête parce que vu que je l'ai déraciné et tout, je pense que c'est pas la folie non plus. On aura plus un avis, je pense, pendant la saison. Ça, alors un peu caché là, c'est mandarine Trabu, c'est une mandarine sanguine. On verra ce que ça donne aussi, ça a l'air d'avoir résisté quand même un peu. J'avais déjà eu un a priori dessus parce qu'il avait gelé dans une véranda et du coup je m'étais dit bon, il est pas très rustique, mais là pour l'instant ça va. Alors là, un test intéressant que nous avons, un très bon fruit, un Limequat Tavares. Ça fait des tout petits citrons pleins de jus. Et ça serait une des choses avec l'Ishang Lemon qui ressemble le plus au citron et pour lequel on a un fruit qui est vraiment bon, qui ressemble à du citron. Et voilà, on voit qu'il y a les jeunes feuilles vraiment qui ont pas aimé, plus un peu le bois, le jeune bois. Mais il résiste bien et il a bien poussé, il a une croissance très forte, un peu désordonnée comme les citrons classiques. Et pour le coup, c'est ça qui fait qu'il s'en sort bien. Donc c'est le plus rustique des Limequat. On continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça, c'est des porte-greffes qui sont repartis. Alors des fois, on a la surprise que ce soit des trifoliés sur des porte-greffes du commerce, comme là, un citronnier. Donc peut-être qu'il venait plus du Portugal, où il greffe un peu plus sur du Poncirus. Ou alors c'est un citrumelo. On verra ça, je n'ai pas eu le temps de vérifier sur celui-là. Là, on en a un autre qui est ici, alors que j'ai retiré, normalement c'est un Yuko celui-là, une sorte de Yuko. Là, on a un goyavier fraise que j'ai complètement pris dans la paille pour justement protéger la souche, très rustique, notamment la souche à fruits jaunes qui serait un peu plus rustique et où il y a des fruits un peu plus gros, donc un peu plus intéressants. Le rouge a des fruits un peu plus petits. Donc bon, voilà. Celui-là, on l'a vu tout à l'heure. Alors, je peux vous montrer, là, c'est un goyavier fraise, mais à fruits rouges, plus petit. Et pareil, il a plutôt bien résisté. Je l'ai coincé entre deux bottes de paille. Voilà, un Yuzu citrumelo. Ça, c'est un hybride. Donc voilà, qui s'en sort bien aussi, plutôt bien. Il s'est fait bouffer ou pas, lui? Non, ça a l'air d'aller, même si c'est pas très beau par là. Mais... Bon, on verra ce que ça donne. Donc voilà. Attends, j'ai l'Orlando, donc là on revient sur l'autre. On va regarder ce qu'il y a sur l'autre côté. Ah bah alors là, un que j'ai même pas essayé de renterrer parce que pareil, il s'est fait défoncer, mais il tient pour l'instant au niveau des branches. Mais bon, je pense que je vais... alors je peux essayer de l'enterrer, mais bon... Oui, donc attention au mulot. Donc moi, la technique que j'ai trouvée, c'est vraiment l'huile de 4 qui est pas mal. Et après, j'avais pris des pots de glu aussi pour mettre sur le bas des pieds. Comme ça, s'ils essayent de mordre, ils sont englués et du coup, ça leur plaît pas et ils y retournent pas. Un autre qui s'est fait défoncer complètement. Voilà. Et après, les autres, je les ai protégés. Normalement, on voit qu'il y a des petits coups de dents. Saloperie. Là, j'ai pas l'impression d'avoir mis de l'huile de cad. En plus, il n'y a pas le noir un peu sur le tronc. Donc, il va falloir que je travaille là-dessus. Là, on a une mandarine Karaji, très résistante au froid.
aussi que j'ai pas protégé. Il y a des petits coups de dents. On va remettre de l'huile de cad. Petite feuille toute ronde. C'est comme ça qu'on reconnaît un peu les Karachi. Bah voilà, un autre qui s'est fait défoncer. Super. Ah, j'adore les mulots. Voilà. C'est des Satsuma, tout ça. Ça, c'est une Francis Soulès, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est une Soulès. Ils n'y ont pas touché. Ouf. Je devrais avoir quelques fruits l'année prochaine. Il commence à être joli. Là, on a une Xikshan. C'est pareil, ils n'ont pas touché. Normalement, non, c'est bon. Xikshan qui serait une des meilleures Satsuma aussi. J'ai une grande branche qui part un peu. Je vais pouvoir tailler, prendre des greffons. Et là, on a une petite Owari que j'avais greffée l'année dernière, qui du coup se débrouille. Alors là, maintenant, dans mes blocs de paille, je recule un peu pour vous montrer, j'ai des petites bottes de paille comme ça pour isoler. Donc il y a quelques agrumes au bord, et dedans, et souvent j'ai caché des petites choses. Alors, vous vous souvenez des tests avocatiers? Donc là, on a une petite gaine dans laquelle j'ai glissé un avocatier, et on voit que le tronc est encore bien vert. Et en fait, il y a une résistance des avocatiers qui se développe avec l'âge des plants aussi. Donc si vous les aidez un petit peu comme ça quand ils sont petits, souvent, ça leur laisse le temps de résister. En sachant que là, c'est un as classique. Donc il est plutôt très beau pour un as de cette taille-là, chez moi en Normandie. Je vais vous montrer, alors là par exemple, on va d'abord faire l'autre, parce que ça c'est le petit truc en plus. Là, on avait justement le champion de l'année dernière des avocatiers, un type Mexicola. On va regarder ce que ça donne. Hop, donc on voit que au-dessus ça a cramé, toutes les feuilles ont cramé, les branches aussi. Voilà. Par contre, dès qu'on descend un petit peu, oh, qu'est-ce qu'on voit? J'ai les petites feuilles toutes vertes qui vont repartir sans trop de soucis. Et c'est pareil, si on regarde au niveau du tronc et tout ça, on voit que la gaine protège quand même plutôt carrément bien du froid. Je vais regarder la souche en même temps, voir si j'ai pas des surprises de mulots. Non, ils n'ont pas l'air d'y avoir accès. C'est parfait. Hop. Voilà. Hop. Je remettrai la protection après. Et là, donc on avait un nouveau test qu'on a mis en place l'année dernière sur des semis qu'on m'a donné. Bon là, vous verrez que c'est déjà beaucoup moins probant, mais bon, en même temps, c'est normal. C'est une espèce tropicale de montagne. On va regarder. Je vous montre pas les feuilles, ça sert à rien. On va regarder les troncs directement. Excusez-moi pour la caméra. Ouais, là, on voit que c'est pas beau, ça. Ça, c'est pas beau. Vas-y, c'est des chérimoyas de base. Donc là, on voit que même les protections, elles n'ont pas forcément beaucoup aidé. On va descendre, hop, de niveau dans la paille. Ah, là, on voit que le tronc est plus abîmé. Ça reste quand même pas très beau, mais il est plus abîmé. Avec un peu de chance, ça va repartir de la souche. On verra. On va regarder sur les troncs des autres aussi. Ouais, tout noir, tout noir, tout noir. Voilà. Justement, le polystyrène, ça fait que ça moisit. Donc là, c'est mort. C'est sûr que ça respire pas. Ça protège du froid, mais ça respire pas. Donc bon, je vais le laisser quand même. Ça les protège un peu. On verra ce que ça donne. Mais bon, il fallait tester de toute façon. Et puis là, on voit qu'il y a un petit Mexicola aussi qui est protégé aussi dedans, qui était plus petit que l'autre, mais qui avait survécu. Donc voilà pour le tour de la serre. Donc là maintenant on a fini la visite. Moi je vais vous emmener sur un endroit où on va pas souvent.
notamment c'est un ancien chemin en fait communal qui était pratiqué il y a encore 50 ans et après qui s'est complètement refermé par la végétation. Et moi j'ai rouvert un chemin plus ou moins grand sur les endroits pour pouvoir y circuler et y implanter des choses. Et du coup là maintenant on commence à pouvoir circuler dedans, donc je vais vous emmener pour vous montrer à quoi ça ressemble et vous allez voir qu'il y a eu des surprises justement. Bon alors Nausicaa va y aller en éclaireur. Hop. Donc nous voilà dans le chemin, donc ça c'est la partie la plus dégagée. En fait il y a une ligne à haute tension au-dessus et en fait il y a des intervenants forestiers, enfin une entreprise en fait qui vient élaguer tous les 3 ans les arbres. On voit là où il y a des têtes de chat là sur les pruneliers. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est assez ouvert. Et donc là, ils sont rentrés carrément ici. Alors, je pense que je leur ferai pas, mais ils sont carrément rentrés ici pour enlever tout du chemin. Mais j'aurais préféré le faire tout seul, ça aurait été plus long. Mais le chemin était un peu moins large et on aurait gardé ce côté un peu intimiste, on va dire, sur ce chemin-là qui est très sympa à la base. Donc, voilà, on va aller voir un peu plus loin ce que ça donne. Donc là, il y a les vaches du voisin aussi qui sont rentrées carrément, parce que le grillage n'était pas adapté pour les vaches ici. Et vu que moi j'ai réouvert, en fait, ça fait un espace sympa pour se mettre à l'ombre cet été. Donc du coup, bah, elles en ont profité les coquines. Mais là, j'ai essayé de renforcer un peu parce que si je plante des trucs par là, c'est pas pour qu'elles soient mangées par les mulots et par les vaches. Hop, on passe. Une petite clôture. Nausicaa ? Non, non. Nausicaa ? Tiens. Allez. Hop là. Chien de cirque. Voilà. Donc là, c'est notre zone 5, entre guillemets. Enfin, ça donne accès à notre zone 5 aussi. On n'y va pas souvent. On a fait un petit chemin pour se balader. Et puis pour implanter quelques trucs quand même. Donc là, ça a été la grosse surprise quand je suis arrivé au bout du défrichement, le premier défrichement que j'ai fait. Je me dis, chouette, un mur. Il est pas mal envahi par du lierre et tout ça, donc je vais essayer de le nettoyer en faisant en sorte qu'il se casse pas trop la gueule et de pouvoir réparer, parce que vous verrez, il y a certains endroits où il y a des trous. Là, c'est par là où les vaches sont passées. Allez, on va explorer. Alors, je vais juste baisser un tout petit peu. Allez, c'est parti. Hop. On est obligé de se baisser un peu. Là, je vais dégager un petit peu, surtout par rapport au mur, pour essayer de... Là, on voit que ça commence à être un peu le dawa. Le mur est juste là, et en fait, il faut que j'arrive à dégager en gardant les espèces que je veux garder, en sachant que celles que je veux garder ici, là, par exemple, on a du sureau qui est assez costaud. Il n'y a pas beaucoup de sureaux dans le coin qui sont gros, donc c'est assez sympa. Surtout ça que je vais garder, les petites essences un peu... Et les frênes aussi, sont cool. Et après, tout ce qui est ronces et tout ça, j'ai déjà pas mal de ronciers un peu partout. Donc là, j'aimerais bien y mettre typiquement des agrumes et des avocatiers qui vont être protégés un peu par le mur et par la végétation autour. Donc je couperai pas tout, mais j'essaierai quand même de limiter fortement, surtout le lierre. On voit qu'il a colonisé complètement tout le mur et il risque juste de s'éclater par terre. J'ai déjà pas mal d'arbres avec du lierre dedans, donc ça va pas impacter non plus. On voit tout le lierre qui est là, par exemple, je vais le laisser. Celui qui monte dans l'arbre là, qui va fournir pas mal d'abris à la biodiversité du coin. Hop, allez, on continue. Hop, donc ça c'est un coin que j'ai pas pu revenir cet été. Il y a un églantier en plein milieu là qui m'embête. Hop. J'ai pas pu trop y aller parce qu'en fait, d'un côté, il y avait les agents d'EDF qui ont entretenu, et de l'autre, il y a l'agriculteur qui a cru bien faire de tailler aussi. Donc en fait, tout s'est retrouvé coincé au milieu du chemin, et je pouvais plus du tout passer, je pouvais rien faire dedans. J'ai pas de tronçonneuse, on m'en prête une pour l'instant, donc du coup, et bah, quand il y a du gros bois et tout ça, enchevêtré dans des ronces du prunelier, tout ça, bah, pour y aller, c'est le sport. Donc bon, il a fallu que j'attende d'avoir un petit peu de matos avant d'y aller.
Donc j'y suis allé il y a quelques mois. Donc là c'est la partie la plus encombrée. Là on voit que c'est un peu décagé. On a un beau chêne, mais qui a poussé sous la ligne haute tension. Donc qui se fait ratiboiser tous les 3 ans. Donc, je vais voir pour en faire un arbre tétard, pour pouvoir récupérer un peu de bois dessus. Et voilà. Là on voit un peu. Il est sympa, il est joli. Mais bon, ouais, c'est dommage qu'il ait poussé sous la ligne, quoi. Sinon je l'aurais laissé monter plus haut. On en a un autre très beau, vous verrez dans la zone 5. Alors, on continue l'exploration. Bon, j'ai essayé de faire un petit chemin quand même pour passer, mais là, ça devient complexe. Hop. On se met en mode trappeur, là. Hop. Et là, on va arriver dans le coin que j'ai un peu plus restauré avec un copain. Et voilà. Voilà, donc l'ambiance de base dans ce chemin, c'était plutôt ça. Un petit chemin avec pas mal de végétation autour. Donc là, on se rend pas bien compte vu qu'on est en hiver, mais quand c'est en pleine saison, il y a vraiment, c'est pas large. Hein. Si vous avez des chemins à faire, mieux vaut faire un petit peu plus large. Comme ça, vous êtes tranquille pendant les saisons de végétation. Je suis soufflé, moi j'ai fait un peu de sport. On continue. Il y avait un terrier. Alors, où est-ce qu'il est? Ah il est là, mais il y a un terrier ici. Mais je vois pas. Mince, j'aurais pas dû laisser Nausicaa passer parce qu'on voit les empreintes de Nausicaa, mais pas de. Alors, je pourrais pas vous le montrer, mais là on a l'entrée du terrier qui est juste là. Il n'y a pas d'empreinte autour, donc je pense pas qu'il soit occupé, ou alors son occupant est bien endormi. Mince, j'aurais pas dû. Ouais, bon, tant pis. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autres empreintes. Je ne vois pas d'autres. Je pensais que c'était un petit lapin, ou peut-être un petit renard. Voilà. On va continuer. Bon, l'ambiance, voilà, est plutôt cool, quoi. Quand on veut faire un petit tour dans son jardin, quand ça ressemblera à ça, tout le reste, avec que des arbres fruitiers partout, ça sera chouette. Mais bon, ça sera pas tout de suite. Donc là, on voit de l'autre côté la prairie voisine. Et du coup, les vaches viennent souvent s'abriter à l'ombre. Parce que là, la haie, nous, elle est au nord de notre terrain, la haie dans laquelle on est. Donc elle est au nord, et du coup, ça fait de l'ombre pour les vaches qui sont de l'autre côté. Si vous avez une grosse haie à faire, surtout la mettre au nord. Parce qu'au nord, du coup, comme ça vous coupe pas du soleil, surtout dans nos régions un peu froides. C'est important. Oh là 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 là. Eh ben oui, parce que du coup, il y a eu des inondations juste avant et j'étais pas repassé. Et on voit que là, donc là, on a bien la configuration de l'ancien chemin communal avec, là, on est sur le chemin et à gauche, il y avait un petit fossé pour récupérer toute l'eau en fait du chemin. Et là, on voit bien qu'il s'est rempli un peu de compost, mais globalement, il joue encore son rôle. Petit merde. Donc là, on l'a déblayé aussi un petit peu par là. Bon, c'est humide, hein. On voit que c'est bien humide. Là, on est sur une année quand même particulièrement humide à la pépinière, contrairement à l'hiver dernier où il n'avait pas plu. Et on partait avec un déficit au niveau des mares et tout ça. Là, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez le petit fossé qui est là, normalement il est sec. Bon, on fait Indiana Jones. Hop. Hop. Et voilà, et là il y a tous nos réseaux de fossés. Je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà. Et les fossés sont pleins de flotte. Ça, c'est ce qu'on a sorti de la haie. Pour faire des haies brise-vent, des petites haies sèches
dans lesquelles les arbres vont mieux pousser. Ça, c'est la zone la plus humide de notre terrain par là à la base. On va aller voir, on y a creusé 2 mares pour avoir un peu plus d'amphibiens et de faune en général. On a tout entouré de talus. On a le soleil, alors je ne vais pas trop rester. Hop. Et voilà, tout est entouré de talus. Voilà les mares. Oh là 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 là. Elles ont jamais été aussi pleines que ça. Oh, c'est fou. Elles ont été creusées il y a 2 ans. Oui, 2 ans maintenant. Elles n'ont jamais été pleines. Et là, oh, c'est plein, c'est plein. Même mon piège photo, il est pris dans la flotte, dans la glace et tout. Oh, merde, j'aurais dû l'enlever avant. Oh, le déluge, quoi. La patinoire. Bon, cette fois, elle est pleine. Alors, elle est épaisse, la glace? On essaye ou? Non, elle est pas épaisse. On n'essaye pas. Ah, voilà, donc toute notre zone 5. Avec le gros chêne dont je parlais tout à l'heure. Les 2 mares. Et voilà, un petit peu pour le tour de cette zone un peu plus sauvage que je vous montre jamais. Donc ici, en gros, la gestion, c'est on n'y fait rien et on plante des fois quelques arbres. Enfin, quand on a des troènes, des chênes, des charmes, des trucs qu'on sait pas trop quoi faire et qu'on n'a pas envie de les mettre dans la haie, on les met par là et on fait des bosquets qui petit à petit vont s'étoffer et vont se ressemer et ainsi de suite. Et du coup, le but du jeu ici, c'est d'avoir une forêt pour couper les vents d'ouest.